Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de Beltside TV. Aujourd'hui, c'est votre fils, votre confrère, votre ami. Je suis sur Studio Beltside TV. Je salue à toutes les provinces de la République démocratique du Congo, sans toutefois oublier les grands patrons Muku Chatambwe, Baraka Mwemezi. Aussi, je salue à tous mes partenaires à Bainino Amissi, sans toutefois oublier aussi Didier Watemambala, les propriétaires de poulets à Baraka, sans toutefois oublier Omar Kiza, le propriétaire de Eden Salon, sans toutefois oublier tous mes membres de la famille ici au Canada, sans toutefois oublier Antidestiné, Anti-Stéphanie, Anti-Jolie, Anko de Gaulle, Anti-Julie, Janet, Junior, Blessing Gloria, et à tous nos partenaires, sans toutefois oublier aussi Dazai et Beaufrey Maombi. Nous vous disons merci de nous suivre, sans toutefois oublier aussi à ma belle-mère qui se trouve à Toronto et Papa Romain. Nous vous saluons de la part de votre enfant, votre fils, votre ami. Aujourd'hui, Bethsaida TV, et nous saluons à tous les clients de salon et à salon de Bethsaida. Sans toutefois vous, vraiment, on ne pourrait pas être là où nous sommes. Nous disons merci dans tout votre encouragement, sans toutefois oublier Cardinal et aussi, sans oublier aussi Grand Roger, sans oublier aussi Janvier et sans oublier aussi les grands prêtres Charles. Nous vous disons merci, votre soutien à tous nos clients. Je dis merci à tous les clients de Bethsaida et à Salon. Aujourd'hui, je dois parler une vie pour 20 minutes ou 30 minutes. J'aimerais d'abord je vous amène un message. Et comme j'avais dit à ce jour, à notre vidéo, et quand vous écouterez cette vidéo, s'il te plaît, partagez-le, abonnez-vous massivement, c'est votre frère, parce que ça nous donne aussi le courage quand vous vous abonnez, quand vous partagez. Bientôt aussi, on doit ouvrir notre Facebook de Bethsaida TV, on doit ouvrir aussi Instagram de Bethsaida TV, on doit ouvrir aussi TikTok de Bethsaida TV, et aussi, j'aimerais que j'informe à toute la population, à tous ceux qui ont besoin de conseils. Je l'ai mentionné, si vous avez besoin de conseils, tu peux me rappeler, tu peux me chercher. Quand il y a quelque chose qui te dérange, on peut le parler en privé. Et je sais que par la grâce de grand Dieu, la petite sagesse que Dieu nous a donnée, on peut avoir une solution. Le problème est que si tu ne parles pas, ça devient un peu difficile d'avoir le médicament. C'est pour cela que beaucoup de gens encaissent. Et quand tu encaisses, c'est là où ça mène la crise cardiaque, ça mène la AVC. C'est beaucoup de choses qui amènent. C'est la raison pour laquelle, et quand une personne garde beaucoup de choses dans son cœur, il vieillit aussi avant le temps. Bethsaida TV est là pour vous aider. Et tout conseil, c'est payable. Ce n'est pas gratuit. Rien n'est gratuit. C'est-à-dire, si vous avez besoin de conseils, il y a quelque chose qui te dérange, on ne précise pas le prix, mais tout conseil est payable. Et aussi, on doit avoir le débat des couples. Des couples, on doit commencer à éviter les couples, on doit commencer à éviter des papas qui nous conseillent, et surtout les couples de mariage, parce que présentement, ce sont les mariages qui sont attaqués. Nous voudrons que les papas qui sont matures, aux pasteurs qui ne cachent pas, parce qu'il y a des pasteurs qui sont les hypocrites, il veut dire que des choses lui-même il ne fait pas dans sa maison. Nous voudrons que les papas qui sont honnêtes, pour qu'ils puissent aider nos jeunes filles, nos jeunes garçons, qui puissent aider nos nouvelles couples, parce que présentement, dans beaucoup de couples, il y a des problèmes. Mais comment les gens doivent s'en sortir dans ces situations? Il faut qu'ils puissent avoir le sage, le vieux sage,
qui ont l'expérience du mariage, qui sait comment protéger une femme, qui sait, le maman qui sait comment protéger son mari, quel est le mécanisme d'arriver jusqu'à la vieillesse. Ça, c'est un message que j'envoie aussi. Je pense et aussi à ce message et aussi, en passant, je dois inviter Papa SOO qui puisse nous parler avec son âge. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il puisse arriver à ce temps-là, qu'il puisse vieillir avec maman Nyassa. SOO, quand tu écouteras ces messages, abonnez-vous massivement, on a besoin de vous, parce que c'est le temps maintenant qui arrive de nous expliquer comment l'important du mariage. Qu'est-ce qui fait un mariage qui puisse durer longtemps et qu'est-ce qui fait le mariage qui puisse, les gens qui puissent se séparer. Mais ça, ce n'est pas notre sujet, ça c'était en passant. Nous, sans toutefois aussi, je salue aussi ma femme et mes enfants, maman la promesse, Ange, mère double, maman Vanduyo Moko. Et sans toutefois aussi oublier aussi la promesse fidèle, Eunice, et maman Makassi des restaurants, maman Makassi à Gatineau. Nous, aujourd'hui, on doit parler à propos d'une vie de fiançailles ou fiançailles avant le mariage. Je pense que j'avais fait certains épisodes sur la vie d'un couple aux 5 points, 5 éléments du mariage. Pourquoi présentement je suis en train de parler des choses pareilles? Je parle aujourd'hui d'une chose, pourquoi dans la fiançaille, un garçon, il est gentil, une fille, elle est gentillesse. Je pense une chose que vous puissiez savoir. Le problème est que le temps de mariage ou le temps de la fiançaille, tout le monde, il est hypocrite. Tout le monde, il cache certains caractères. Parce que tu sais, il y a des gens, quand ils cherchent quelque chose, il arrive qu'il ne peut pas montrer toute sa face. Et ça, je conseille aux jeunes filles, aux jeunes garçons, ne vous y trompez pas. Les séries que vous êtes en train de voir, un cinéma, une série quelconque, ne te trompez pas, que ce soit sœur, que ce soit frère. Ça, c'est l'histoire. Mais vivre dans le mariage ou vivre dans la vie des couples, c'est différemment de ce que dans la fiançaille. Parce que quand vous êtes d'entrée, quand nous étions, ou quand vous êtes, c'est-à-dire, j'aimerais que le jeune garçon, si tu ne suis pas encore marié, il faut que tu en profites à ce message. Vivre avec une femme, il faut avoir un gros cœur. Parce que il y a des femmes, quand vous écouterez ce message, vous pouvez dire, oh, le monsieur Jacques, pourquoi il est direct? Oui, je suis direct. Parce que je parlais dans le jardin d'Éden. Quand Adam, il vivait lui seul. Il était là, dans la gloire. Adam, il vivait une vie qui était meilleure. Mais je ne dis pas que la femme, c'est un porte-malheur. Non, je m'excuse. Une femme, c'est une bénédiction. Mais cette bénédiction, il faut savoir comment tu dois l'embellir. Comment cette bénédiction doit éclater dans la maison. Tout d'abord, pour que ça éclate dans la maison, c'est l'homme qui est celui qui doit faire éclater cette bénédiction ou la joie dans la maison. Si le papa, il ne suit pas honnête, si le papa, il ne suit pas là pour partager, c'est là où ça se froidit. Pourquoi? Parce que c'est le papa qui est responsable de la maison. Et à tous les Africains, j'aimerais que je sois honnête avec vous. Nous, avec l'Occident, nous sommes différemment. Beaucoup de couples ou beaucoup de mariages, ils ont des problèmes ou nous avons des problèmes. Le temps que la femme, elle commence à prendre la responsabilité de l'homme ou la place de l'homme, c'est là où ça mène beaucoup de choses. La femme africaine, ça c'est une message. Même si tu travailles, même si tu ne travailles pas, papa, si tu travailles ou ta femme ne travaille pas, il faut garder ta position. Il faut se communiquer, il faut s'entraider. Mais
Ça, c'est un sujet que je dois amener un autre jour. Je suis en passant, en disant une vie avant le mariage et une vie dans le mariage. Dans la fiançailles, comme je vous ai dit, il y a des choses que l'homme cache et la femme cache. Il cache pourquoi? Parce qu'il veut ou elle veut atteindre son objectif. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est être dans le couple. Et ce qui est important, il faut aussi avoir l'amour envers cette personne. Et quand vous avez l'amour envers cette personne, c'est là où ça doit marcher. Maintenant, quand vous étiez dans le mariage, dans les fiançailles, posez-vous des questions. Il arrivait que le temps, tu peux dormir même à 5 heures. Vous pouvez commencer à parler de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Il y a d'autres qui peuvent échouer à l'école. Il y a d'autres qui oublient que demain, ils doivent aller au travail. Et c'est toute chose. Il y a des gens, même la fille peut aller en douche et se parle au téléphone. L'homme, c'est la même chose. C'est-à-dire, à ce temps, chacun a le soif de l'autre. Et là, il n'y a pas de chicane. Et là, ça, il y a incompréhension. Vous serez capable, ou vous serez capable de les régler avant le temps. Pourquoi? Parce que chacun a besoin de l'autre, tu vois, tout le monde a besoin. Mais derrière de ça, mon frère, la femme cache une grande agenda. Et l'homme aussi cache une grosse agenda dans tout ce que vous faites. Ne vous trompez pas. Posez-vous la question. On s'est parlé quand on était dans la fiançaille, à tout temps quand il était au travail, quand il était dans lunch, tout son lunch, on parlait, on discutait, il me donnait des promesses, je dois faire ceci, je n'aime pas des chicanes, tout, ce sont des choses qui arrivent. Mais ce n'est pas ce que tu dois trouver dans le mariage. La vie du mariage, ça devient autre chose, différemment de la fiançaille. C'est là où il y a beaucoup de gens qui disent, oh, je suis enfant de tel père spirituel, oh, il faut obéir. Oui, tu dois obéir parce que tu es en train de chercher qu'on puisse te oindre. Et après cela, peut-être demain, tu peux être rebelle. Ça, moi, je pense que ce sont les hypocrites. Ça ne montre pas quand tu es conduit, tu es si, soit disant le père spirituel, ça ne montre pas que tu ne peux pas lui dire la vérité. Ça ne montre pas que tu ne peux accepter tout. Ce n'est pas toutes choses qu'on peut accepter. Des choses que tu ne suis pas d'accord, tu peux aussi le dire, non, non, ça je vois que je ne peux pas le faire. Il faut le dire, la vérité. Et parce que même aux gens qui lisent la Bible dit ton oui soit oui et le non soit non. Je me souviens, même Pierre a dit, maître, comment tu peux me laver le pied? Pierre a discuté avec Dieu. Moïse a discuté avec Dieu. C'est-à-dire, si toi tu ne discutes pas avec ton père spirituel, tu es hypocrite. Parce qu'un vrai ami, c'est celui qui te dit la vérité. Ça, c'était entre parenthèses. C'est-à-dire, j'ai donné cet exemple à beaucoup de gens. Ils disent, oh, père spirituel, oh non, il faut lui dire la vérité. Les choses que tu ne suis pas d'accord, il faut lui dire ça, je ne suis pas d'accord, ça, je peux le faire. Et ton oui soit oui et le non soit non. Il ne faut pas aller quelque part et ton cœur ne suis pas d'accord. Bethsaida TV nous vous amène ce message. Une vie avant le mariage. C'est là où nous sommes. On t'a donné beaucoup de promesses. On t'a prodigué beaucoup de conseils. Mais il arrive que le temps dans le mariage, les choses ne marchent pas. Toutes les promesses que l'homme t'a données, il n'arrive pas à le faire. C'est la raison pour laquelle, si tu n'avais pas aimé cet homme, si tu n'avais pas aimé cette fille, c'est là où tu dois te retrouver que on trouve beaucoup de séparations. Un mariage de 2 ans, un mariage de 3 ans. Parce que nous pensons que la vie que les gens vivaient dans la copinage ou dans la fiançailles, c'est la vie dans le mariage. Non. La fille peut te donner beaucoup de promesses. Et tu vois, moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Oui. Ah, elle cherche le mariage, et qu'elle soit la femme de quelqu'un, tout cela. Mais ce qui est important, c'est la parole. Quand tu es un homme, un garçon, il faut
penser aux paroles que tu adresses à ta fiancée ou future épouse. Maintenant, qu'est-ce qui fait des choses qui changent? Comme je vous ai parlé, quand on téléphone, tu parles à tout temps, tu peux demander tout ce qu'elle tu es habillé comment, tu es habillé quelle sorte, plusieurs choses. Tu es habillé quelle sorte de sous-vêtements, quelle sorte de soutien, quelle sorte de cinglés, quelle sorte de chaussures, toutes ces choses, les gens le parlent. Mais Bethsaida TV vous amène un message en disant, oui, c'est bien, mais il faut aussi que ça soit continuellement. Mais ça change. Et quand tu te maries, le mariage, avec l'expérience que j'ai, le mariage est bon. Le mariage est bon, surtout, je vous ai parlé, la communication, la tolérance, le pardon, la vérité et la patience. Le mariage est bon. Mais il y a aussi le défi que tu dois rencontrer dans le mariage. C'est que tu ne savais pas si ça peut venir. Pourquoi? Parce que vous êtes deux caractères différents. Maintenant, les choses que tu voyais dans la fiançailles, tu ne les vois plus. Ils commencent à changer. Il y a des mauvais comportements, des mauvaises réponses. Ce sont des choses qui commencent à changer. Parce que quand tu t'es marié, quand tu ne suis pas encore marié, écoute cette vidéo, ça doit t'aider. Quand tu ne suis pas encore marié, que ce soit côté des femmes, soit fille ou garçon, vous avez au moins des premiers mois à 6e mois. Vous êtes dans au zénith, vous êtes in heaven. You can't eat if the guy is not there. C'est-à-dire, à tout temps, tu dois trouver, oh, chérie, je n'avais pas l'appétit, j'étais attendu qu'on puisse manger ensemble. Oui, pas de problème, on mange ensemble. Oh, chérie, je ne pouvais pas dormir avant que tu puisses venir. Tout cela, ce sont des choses que tu dois avoir. C'est au premier mois du mariage, au 6e mois. Si au 7e mois, certaines, je ne dis pas tout le monde, je ne peux pas généraliser, il y a des femmes, jusqu'à maintenant, ils préparent la nourriture à son mari. Ils préparent tout à la table. Mais il y aura un changement. C'est pour cela que si tu ne suis pas préparé dans le mariage, c'est là où tu dois voir, ça devient difficile. Parce que vivre avec une femme, il faut avoir un gros cœur. Et il faut vivre avec la femme avec l'intelligence et avec la sagesse de Dieu. Et je ne dis pas que des hommes sont sains. Non, 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 non. Il y a des hommes aussi qui sont tellement très mauvais. Il y a des hommes vraiment qui fait que les femmes aujourd'hui qui soient les lesbiennes. Il y a des hommes qui fait que, il y a des femmes qui fait les hommes qui soient les gays. Tout cela. Il y a des hommes qui font les femmes qui puissent commencer, à faire les masturbations. Tout. Ce sont des choses, ce sont de la situation que la personne trouve. Tu commences à voir la personne en double image. La personne qui te respectait ne te respecte pas. La personne, il t'écoutait à tout temps, ça devient des chicanes. À tout temps, il y a des incompréhensions. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit, ne faut pas oublier la vie d'avant mariage et dans le mariage. Dans le mariage, c'est autre chose. Oui, elle peut t'appeler 2 minutes, 3 minutes. Oh chérie, c'est tout à fait normal. Parce que ça devient maintenant la responsabilité. Chacun avait sa responsabilité. Maintenant, ça devient... il a une grosse responsabilité. Le temps là de parler, ça devient difficile. Oh chérie, pourquoi quand on était encore fiancés, tu m'appelais beaucoup? Oui, on était encore fiancés. Est-ce que je paye la maison pour toi? Est-ce que j'ai acheté la nourriture pour toi? Maintenant, je commence maintenant à acheter la nourriture et aussi t'embellir. Ça devient difficile. C'est-à-dire, oh, je n'ai plus le temps. Et quand tu regardes la plupart de nous les hommes, ici en Occident, c'est un peu certain, oui, ils pensent à leur femme. Mais parce que compte tenu, nous avons trop de dettes, tu dois trouver que la tête est totalement très embellie avec des factures. On raisonne, ce n'est que des factures. On raisonne après ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un autre boulot. Pourquoi accomplir? Maintenant, si la femme, elle ne suit pas d'accord
de la situation qui lui est dans le passé, ça devient des chicanes. Quel homme? Depuis que je me suis marié avec lui, ce n'est que le travail, le travail, le travail, le travail. Il ne prend soin de moi. Tout cela, ce sont des choses qui doivent arriver. C'est la raison pour laquelle ne vous trompez pas de regarder le série amoureuse sur la télé. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est le vie qui est dans... Il veut nous montrer que c'est le meilleur vie. Or, que ce n'est pas ça. Parce qu'il faut vivre avec la personne, qui est là où tu comprendras, et c'est là où tu connaîtras qui est-ce que réellement, c'est la personne qu'on parlait quand on était dans la fiançailles. Parce qu'il y aura des chicanes, il y aura des incompréhensions. Et vous savez, au moins dans le mariage, pour que les choses qui commencent à marcher bien, au petit à petit, au mise en point, une seule chemin, vous avez au moins 5 ans. Mais ces 5 ans-là, vous êtes dans la turbulation, des incompréhensions, la contradictoire. Moi, je veux ça, moi, je veux ça, moi, je ne veux pas ça. C'est-à-dire, si vous êtes garçon, tu ne suis pas encore marié, écoute cette vidéo, partagez. Il faut avoir un gros cœur. Je dois te donner un exemple. Regarde, si la femme commence à conduire, là, ça devient autre chose. Et surtout, nos femmes africaines. Et je peux aller en général, certaines femmes, je ne peux pas généraliser, certaines femmes, quand elles ne conduisaient pas, elle était une femme qui ne faisait pas de dépenses. Mais à tout temps, une femme qui respecte son mari, une femme qui respecte son mari, quel que soit tu travailles, quel que soit tu fais quoi, tu ne peux pas s'engager à faire une dépense ou quelque chose que ton mari qui ne soit pas au courant. Parce que c'est votre argent, vous tous. Et tu dois voir que l'argent de certaines, je suis en train de dire, certaines femmes, l'argent qu'ils travaillent, c'est pour lui. C'est pour elle, je m'excuse. C'est pour elle. Et l'argent que l'homme qu'il travaille, c'est pour payer des factures, c'est pour payer... Oui, c'est ça, c'est tout à fait normal. Ne pas oublier que en Occident, une seule personne ne peut pas ne peut pas tout faire. Il peut faire, mais il y a des responsabilités. Mais elle répond. Mais tu dois trouver que certaines femmes, elles créent aussi des dépenses. Certaines femmes, elles travaillent à propos de satisfaire sa famille. Tu dois voir une femme mariée, ils volent même l'argent qui est dans le saving pour envoyer dans leur famille. Et elle oublie qu'en faisant tout cela, elle est en train de détruire son mariage. Si tu faisais ça, maman, si tu faisais ça, si tu enseignais à tes enfants, parce qu'il y a certaines mamans, c'est qu'elle fait dans son foyer, et elle veut aussi intoxiquer sa fille, qu'elle puisse être. Hapana, usikuwa vile. Mwanaume hapana kumuonesha franga zote, uko namfichika vingine. We unawaza kama unasaidia mtoto yako, unaua ndoa ya mtoto yako. Na kuko bababa bengine ba Kiafrika balifundishaka watoto yao kusema njo vile franga hapana kuoneshaka mwanamke, franga il faut hivi, franga il faut hivi, mwanamke abamoneshaka franga zote. Quand tu écoutes cet conseil de ton papa, tu es en train de te détruire ton mariage. Il faut être transparent. Je sais qu'il y a de l'argent de poche et que l'homme, il peut garder pour protéger sa personnalité ou ses valeurs. Quand il n'y a pas de tomates, tu fais cela, tu réponds aux besoins, que ce soit cet argent que tu gardes, que ce soit aux besoins de ta famille. C'est ça, être un couple. C'est ça. C'est la raison pour laquelle tu dois trouver que quand tu trouves la femme qui fait cela, mais fais des recherches en se posant des questions, comment ta belle-mère, elle vit. Mais quand tu regardes maman, c'est celui toujours, il peut poser des questions. J'aime en Swahili, je donne, papa, we unaona namna gani, tunaweza panga namna gani? Mama, mimi nilikuwa naona kama, ile projet, tulikuwa nasema tuko na projet fulani, lakini je pensais qu'on puisse terminer la dette qu'on a. Tu vois, la famille, vous prenez des décisions ensemble. Ensemble. Mes chers frères, si tu ne suis pas encore marié, il faut commencer à apprendre à vivre avec une femme. Il faut commencer à savoir
il faut commencer à demander un gros cœur. Et quand maintenant commence à conduire, oh là 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 là. C'est-à-dire tu ne peux pas savoir son horaire. À tout à l'heure, il doit t'appeler. Quand toi tu ne suis pas à la maison, et tu es où? Mais pourquoi tu traînes et je dois aller quelque part? Quelque part, tu n'avais pas son programme. Tu n'avais pas son programme, mais parce qu'il conduit. Est-ce que conduire c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais, mais aussi conduire et sortir. Il faut sortir à l'ordre de la femme, de ton mari. Nous sommes les Africains, on n'a pas cette 50-50. Non, ce n'est pas ça. Le mariage, le chef de la maison, c'est l'homme. Même si l'Occident peut te dire, oh, 50-50, il y a des blancs aussi qui tabassent les pinks et qui tabassent leurs femmes dans la maison. Il y a des pinks qui sont les dictateurs à leurs enfants. Il y a des pinks qui sont dictateurs dans tout. Ils contrôlent sa femme dans tout. Mais nous oublions que nous sommes les Africains. Et nous avons nos cultures qui nous donnent nos valeurs. Mais je t'amène à cette femme du monde entier. Toi, frère, qui ne suis pas encore marié, toi, sœur, qui ne suis pas encore marié, pose-toi la question. Est-ce que mes caractères, mon futur mari, est-ce qu'il sera capable de supporter ça? Et toi aussi, garçon, pose-toi des questions. Est-ce que mon futur épouse, est-ce qu'elle doit m'accepter avec mes caractères? Et il faut commencer à dire tes caractères, de montrer tes caractères avant que vous soyez dans le mariage. Pourquoi? Take it or leave it. Peut-être, quand vous seriez dans la maison, il peut te dire, pourquoi tu ne m'as pas dit cela? Pourquoi je ne voyais pas cela? Pourquoi? Ça devient des questions d'ici par là et ça crée aussi des incompréhensions. Maintenant, Bethsaida TV vient vous encourager. Jeune homme, prends le temps de se marier. Prends le temps de savoir à qui que tu dois marier. N'accepte pas les enveloppes envoyées. Oh, mon grand frère, il a cherché pour moi. Il faut savoir toi-même, il faut avoir ton choix. Pourquoi? Si quand ça chauffe dans la maison, que tu sois responsable de toi-même, de ce que tu as cherché. Bethsaida TV vous amène ce message. Parce que le mariage, ce n'est pas aller goûter et après tu laisses. Non, non, non. C'est pour du bon. C'est pour du bon. Et pour que votre mariage, qui puisse aboutir à un objectif, il faut toujours se souvenir de votre fondation. Votre fondation, toujours. Rappelle ton mari. Mais toi, tu me disais ça, chérie. Mais je ne le vois plus. Oh, chérie, oh, je m'excuse, hein, je suis un humain. Ce sont des choses que tu vas trouver que quand tu les fais, à tout temps, tu peux faire les horaires. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas parfaits. Mais il faut se souvenir le premier. Le fondation. Si votre fondation n'était pas bonne, ma sœur, même si tu peux essayer, il y aura un jour, ça doit être bloqué. Le mariage, ce n'est pas l'argent. Le mariage, ce n'est pas ce que nous voyons. Le mariage, c'est être honnête, de se parler la sincérité, de partager, de se donner à cause de quelqu'un d'autre, de protéger l'un et l'autre. C'est là où, si tu ne suis pas encore marié, écoute ces principes, ça doit t'aider. Et dès le début, si tu veux que cette fille qui puisse t'aimer, et la fille aussi, il ne faut pas commencer par l'hypocrisie. Il faut commencer avant que vous soyez mariés, avant que vous soyez dans un couple, il faut toujours dire la vérité. Et si tu n'as pas un gros cœur garçon qui doit se marier demain ou le lendemain, tu ne peux pas vivre avec une femme. Regarde, je dois te donner un exemple que je dois finir mon émission aujourd'hui. La femme, elle peut t'envoyer quelque chose. Tout ce que la femme nous envoie, et quand on amène à la maison, c'est ce qui est mauvais. Mais ce que eux, toutes les femmes, j'ai dit toutes les femmes, certaines femmes, ce que eux achètent, c'est ce qui est bon. Mais tu m'as amené ça, mais ce n'est pas bien. Mais tu n'as pas vu l'autre là. Moi, c'est ça la femme. Si tu ne suis pas préparé à cela, tu peux penser, est-ce que je fais
une mauvaise choix ou non, ce n'est pas une mauvaise choix, c'est ça la femme. C'est ça la femme. Tu peux aller au deuil. Tu dis, chérie, bon, moi je m'en vais au deuil, et je dois faire au moins 2 heures à 3 heures. Tu es encore dans la voiture, tu n'as pas encore parqué, comment ça t'appelle? Et tu dois revenir à quelle heure? Et tu as déjà... vous avez discuté avant que tu sors à la maison. C'est-à-dire, si tu ne suis pas encore marié, il faut toutes ces choses-là, que tu sois au courant de tout cela. Parce que si tu ne suis pas au courant, et ce que tu voyais avant le mariage, peut-être tu peux regretter. Aujourd'hui, votre fils, votre frère, votre ami, il vous amène de savoir comment commencer votre parcours du mariage. Le mariage est construit par la vérité. Le mariage, à tout temps, vous pouvez avoir le chicane dans vos relations avant le mariage et après le mariage. Il ne faut pas être étonné. La fille te dit, d'ailleurs, je regrette de se marier avec toi. Il ne faut pas regretter. Mais c'est ça. Et si tu vois qu'un homme qui ne prend pas soin de toi, si un homme il ne prend pas soin de toi, va en arrière de sa famille. Comment son père, il prenait soin de sa maman. Si elle ne prenait pas soin de ta belle-mère, c'est-à-dire que c'est un peu difficile aussi de ton mari de prendre soin de toi. Parce que ce sont des choses qui sont réciproques. Réciproques. C'est pour cela, sois préparé toi garçon, sois préparé à votre future épouse. Tout ce qui peut arriver. Mais quand tu es informé par Bethsaida TV, tu dois être mûr dans ton mariage et tu dois être prudent et tu dois garder ta femme avec une grande protection, avec la santé, avec la sécurité et honnêteté. Bethsaida TV vous amène ce message pour que les jeunes garçons, ce sont les premiers à juger. Oh, mon grand frère, il devient faible devant son mari. Et sa femme, je m'excuse. Mon grand frère, il ne parlait pas. Oui, nous tous on le disait. Mais, usimcheke mamba kama hujavuka mto. Uvuke kwanza mto, njo pale utacheka mamba, njo utajua, mkubwa yangu alikuwa mzaifu, wala hakukuwa mzaifu. Hiyo ni message nawapatia. Ninawapenda sana. Je vous aime beaucoup, mes frères et sœurs. À ce message, j'adresse aux jeunes d'abord, garçons. Avoir un gros cœur, protéger ta femme, écouter ta femme, partager avec ta femme, aider ta femme. C'est-à-dire, fais tout pour qu'elle soit une femme de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse à tous mes partenaires. Dieu bénisse le client de Bethsaida et à Salon. Sans vous, je ne suis rien. Je suis reconnaissant à tous mes clients. Que Dieu vous bénisse énormément, énormément, énormément. Je n'ai rien à vous donner. Ce n'est que le ciel qui soit ouvert pour vous. Et aussi, je voudrais passer le message à tous les gens, toutes les femmes Ottawa-Gatineau. Venez au Bethsaida et à Salon. Chez Maman La Promesse, il y a du maquillage, il y a des modèles de mariage, il y a toutes sortes de modèles de bread, toutes sortes de modèles que tu veux. Que ce soit les mariages, que ce soit les anniversaires, que ce soit les dots. Maman La Promesse, Maman Ange, Maman Vandou, Maman Yabana, il doit te donner une sorte de qualité que tu veux. Bethsaida TV, Salon et à Salon, Bethsaida et à Salon, c'est numéro 1, Ottawa-Gatineau. Maman La Promesse, elle est là à cause de vous. Bethsaida et à Salon, nous travaillons 7 jours sur 7. C'est-à-dire, viens, prends ton rendez-vous, nous sommes pendant l'été. Si vous avez de mariage, viens au Bethsaida et à Salon, chez Maman Ange. Et les garçons aussi, viens, on a un prix qui est spécial. Le dimanche, quand tu viens dimanche, il y a un prix qui est vraiment abordable et on donne tous les services. On vous invite et partagez cette vidéo. Maman Ange, maquillage Ottawa-Gatineau à Kangema Solo.
akosalela yo un bon service. Modèle ya mariage baza mibale te, aza ye moko. Yaka otala, yaka oyoka, yaka omona. Elle est là. Elle peut vous donner un bon service. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse le Congo. Dieu bénisse tous nos clients. À toute personne qui soutient ce travail de Bethsaida et à Salon. Que Dieu vous bénisse énormément. Celui qui amène $1 dans ces salons, tu ne seras pas pauvre. Tu ne manqueras pas du travail. Et tu ne seras pas malade. Dieu bénisse le Congo. Dieu bénisse ma famille. Dieu bénisse toutes mes connaissances. Et sans toutefois aussi oublier Francis. Je te salue de la part de Jacques. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki na Mungu awatakie maisha mema, maisha marefu. Bye bye.